Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de HomeDev. Alors, mon nom est Kamel Djoulako, je suis développeur logiciel et formateur également. Alors, aujourd'hui, nous allons ici essayer de tester l'assistant ici, là, OpenAI, qui est un assistant ou alors un chatbot qui a été créé en utilisant ici, là, euh, une intelligence artificielle, notamment créée ici, là, par OpenAI, il s'appelle ChatGPT. Donc, nous allons essayer de poser quelques questions afin de pouvoir tester comment est-ce que ça fonctionne en fait. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que c'est un chat qui a été créé par la société ici, là, OpenAI. Et maintenant, le nom du chat bot s'appelle quoi? ChatGPT. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer d'abord de lui dire un peu bonjour. Disons-le un peu bonjour pour voir ce qu'il va nous répondre. Alors là, si nous disons bonjour, ça met un peu de temps. On peut supposer c'est là que le serveur est un peu occupé. Bon, là, on dit bonjour, comment puis-je vous aider? Vous voyez, il a dit bonjour, il m'a répondu en fait. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, ici, on va dire, on va faire un petit test. Quelle est la date du jour? Bon, ici, on le voit d'abord, j'ai dit bonjour, il a répondu. Bon, essayons de savoir, est-ce qu'il peut parler d'abord en français? Est-ce qu'il peut répondre en français? En fait, est-ce que toutes nos questions qu'on va poser, il va pouvoir les répondre en français, par exemple? On va dire, par exemple, can you speak French? Et on va voir si il va nous répondre. En fonction de son résultat, on va ici commencer ici avec nos tests. Donc, premièrement, on va essayer de tester un peu s'il peut faire l'addition, par exemple, de deux nombres. Ok, il nous répond là qu'il parle français. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous aujourd'hui? Donc, on va essayer de lui demander de faire peut-être une multiplication. Donc, quel est le résultat de, bon, de l'opération, par exemple? Bon, on essaie de laisser des fautes, mais il va corriger automatiquement. Quel est le résultat de l'opération 2 fois 2? Si on le voit, ce qu'il va nous dire. Ok, on patiente. Alors, le résultat de l'opération 2 fois 2 est 4. Vous voyez, il comprend ce que nous disons, il comprend notre langage en fait. Qu'est-ce qu'on peut encore poser d'autre? Bon, on peut, si on voit avec la multiplication, on dit quel est le résultat. Je ne vais pas préciser l'opération. On patiente. Vous voyez, là, nous sommes en train de discuter si avec une intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas quelqu'un, c'est pas un être humain en fait, c'est une intelligence artificielle. On pose des questions, et cette intelligence artificielle-là répond. L'intelligence s'appelle OpenAI. Ok, vous voyez, le résultat de l'opération 2 plus 2 est égal à 4. Vous voyez qu'il est assez intelligent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire donc pour voir, pour vérifier, pour voir jusqu'à quel point il peut réfléchir? On va essayer de demander peut-être la capitale d'un pays. Bon, on veut dire par exemple, quelle, quelle est la capitale du Cameroun? Quelle est la capitale du Cameroun? Il est censé nous répondre Yaoundé, capitale politique, ou bien Douala, la capitale économique. Bon, voyons voir son résultat. Voilà. Il est censé chercher et nous dit, voilà, il a trouvé la capitale politique du Cameroun qui est Yaoundé. Alors, pour un peu essayer d'aller plus loin, on va essayer de poser une autre question plus concrète. Par exemple, on va dire, c'est quoi le deep learning ou encore apprentissage profond? On va voir sa réponse. Alors, vous voyez, il nous répond aisément. Le deep learning est une technique de machine learning utilisant les réseaux de neurones artificiels profonds, ou alors deep neural network, pour apprendre à partir de données et effectuer des tâches complexes, comme la reconnaissance de la parole, la traduction automatique, la reconnaissance d'images. Il continue en disant ici là que le deep learning permet ici là au modèle informatique de s'adapter et d'apprendre de manière ici là autonome en utilisant ici là de grandes quantités de données sans avoir besoin
de directives explicatives de la part de l'utilisateur. Bon, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va demander à notre intelligence artificielle s'il utilise le deep learning. Utilises-tu le deep learning? Bon, voyons voir ce qu'il va nous répondre. Vous voyez, on peut poser toutes les questions qu'on veut, qu'elles soient techniques ou bien d'autres d'intérêt. En tant que modèle, vous voyez, il nous répond de manière claire et simple, hein. Il dit ceci. En tant que c'est lui qui parle, c'est l'intelligence artificielle que nous utilisons qui est en train de parler. Il dit, en tant que modèle de langage entraîné par OpenAI, Open Artificial Intelligence, qui a été conçu en utilisant des techniques de deep learning. Vous voyez, le chat avec lequel nous discutons a été créé en utilisant l'intelligence artificielle, notamment quoi, le deep learning. Il le dit très bien, c'est le chat qui nous répond cela. Il dit son réseau, alors mon réseau de neurones, c'est lui qui parle, a été entraîné par des vastes quantités de données textuelles. Donc, toutes ces questions que nous posons là ont été fournies à la base à notre chat, au robot avec qui nous communiquons. Donc, il dit, mon réseau de neurones a été entraîné sur des vastes quantités de données textuelles, ce qui me permet ici là de comprendre et de répondre aux questions et aux demandes de manière convaincante. C'est tout à fait vrai. Alors cependant, mon utilisation du deep learning ne se limite pas à ma capacité à comprendre et à répondre aux questions. Il a également été conçu pour effectuer cela. De nombreuses autres tâches comme cela, la génération de textes, la traduction et la reconnaissance de la parole. Vous voyez, ça veut dire qu'on peut faire plusieurs autres choses que de poser des questions. Comme il a si bien dit, il peut générer du texte. Ça veut dire que si vous posez une question, vous voulez un texte concret, il va vous générer ce texte-là. Il peut vous traduire un texte, vous voyez. Il dit encore également qu'il peut vous faire quoi? Il peut faire la reconnaissance de la parole. Bon, on va essayer un peu la reconnaissance de la parole. Bien, ici un peu la traduction. Ici, on le traduit un texte du français à l'anglais. On va dire traduis-moi le texte suivant en anglais. Les bases de la programmation informatique. Et on voit s'il va le traduire. Waouh! Vous voyez, il a traduit le texte. Tout comme il a dit plus haut, il peut faire la traduction. Si on voit s'il peut faire la reconnaissance de la parole. Peux-tu reconnaître ma voix maintenant? On va voir si c'est possible actuellement avec notre chat. Ok, là, il dit qu'il ne peut pas le faire. Bon, j'ai peut-être mal compris ce qu'il a dit tout à l'heure. Bon, essayons d'entrer maintenant dans le code. Puisque nous sommes des programmeurs, nous sommes des développeurs. On va voir ce qu'il peut faire en ce qui concerne le code. Alors, je vais essayer de créer un petit programme Java et on va demander quelques questions dessus. Bon, notre programme Java sera quoi? On va peut-être créer une simple classe là qui va afficher les éléments d'un tableau. Donc, on va peut-être dire public class. On crée notre classe. Public class. Le nom de notre classe sera quoi? Public class. On va dire par exemple home def. Public class home def. Et là, je vais. Ok. Bon, là, on va déclarer ce qu'on n'oublie jamais. Oups, désolé. J'ai pas pu terminer. J'ai créé, tapé entrée sans terminer. Ok. Je vais la mettre là. Public statique, notre méthode main. Public static void main. On prend un paramètre quoi? String. Tableau de string. Oups.
Ok. Là, on ouvre encore là et on ferme là. On va revenir là. Ok. Vous voyez, pendant qu'il est en train d'écrire, j'ai fait le rejet, tapé entrée. Vous voyez qu'il a directement reconnu mon texte. Du coup, il me propose, il me génère déjà une texte comme il a dit. Tout à l'heure, il a dit qu'il pouvait générer du texte. Vous voyez que là, il est en train de générer un texte en m'expliquant ce qu'il est en train de vouloir faire. Donc là, j'ai déclaré ma classe et ici dans ma méthode de main. Dans la méthode main, je vais essayer d'afficher les éléments d'un tableau. Ok. Donc pour afficher les éléments d'un tableau, qu'est-ce que je dois faire? Je vais créer d'abord un tableau, un int, tableau d'entier. Mon tableau d'entier qui va s'appeler numbers. Par exemple, va s'appeler numbers et je vais initialiser cela avec des nombres. Mettre leur trois nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5 à 10. J'ai mis là 10 nombres dans mon tableau. Alors, mes nombres sont dans mon tableau. Je vais utiliser là une boucle for. Je vais utiliser une boucle for pour faire quoi? Pour parcourir les éléments de mon tableau et les afficher. Donc, je vais utiliser la boucle for. Entre parenthèses, i allant de 0. Oui, allant de 0. I, bien évidemment, inférieur au nombre d'éléments de mon tableau. C'est-à-dire quoi? Numbers.length en Java, c'est ça. Incrémente i plus plus. Ok. Une fois que c'est fait, je peux fermer là. J'ouvre les accolades. Je les ferme également. Voilà la ligne ici. Bon, désolé si les passé indenté. Nous ne sommes pas là dans un éditeur de code. On va juste tester. Donc, on va écrire notre petit code de Java ici. Et on va essayer de les tester. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans mon code de Java? Je vais juste faire un système out print ln print ln. Je vais juste afficher quelque chose. Point virgule. Je n'oublie pas mes points virgule. Bon, même si j'oublie, on va essayer de lui poser des questions dessus pour voir qu'est-ce qui a été oublié, qu'est-ce qui a été omis dans notre code. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher les différents nombres. Nombres. Le nombre de i. Par exemple, là, ok. Vous voyez, notre code est complet. Donc, on a une classe Java qui va permettre de faire quoi? De parcourir les éléments d'un tableau et de les afficher. Donc, ce qu'il veut mettre ici en haut, il veut dire, on va d'abord vérifier s'il reconnaît d'abord notre code. Oups, j'ai fait l'erreur également. Bon, désolé. Ok. Bon. On va dire c'est quoi le résultat du code suivant. On va voir s'il comprend le Java. Là, j'avais déjà lancé l'essayer de comprendre en fait. Il était en train de comprendre mon code sans que je lui ai demandé quelque chose. Bon, là, j'ai écrit moi-même et je vais essayer de lui poser moi-même la question. Je vais dire c'est quoi le résultat de ce code. Bon, là, il est en train de me répondre parce que j'ai tapé entrée. Ok, vous voyez? Bon, je ne veux pas. Ok, la première fois que j'ai lancé mon code, regardez ce qui se passe. Il dit il s'agit d'un code Java qui déclare une classe HomeDef avec une méthode principale main. Alors, la méthode principale est le point d'entrée du programme qui est exécuté lorsque vous exécutez le programme. Alors, vous voyez, il a essayé, il a compris d'abord notre code. Il sait déjà que c'est du code de Java. C'est-à-dire qu'il a généré un test pour nous expliquer déjà notre code. Maintenant, il y a des erreurs dans le code qui ont été placées intentionnellement pour voir s'il comprend le code.
Là, il a détecté cela. Il dit quoi? Il dit le code dans la méthode principale crée un tableau d'entiers appelé numbers contenant ici là la valeur 1 à 10 et utilise la boucle for pour parcourir le tableau. Alors, à chaque itération de la boucle, la valeur de l'élément du tableau actuel est affichée à l'aide de l'instruction system.out.println. Alors, il y a cependant quelques erreurs. Donc, il a détecté là les erreurs dans notre code. Il dit ceci. Il y a cependant quelques erreurs dans le code que vous avez fourni. Tout d'abord, il manque le type de retour de la méthode principale. Bien évidemment, public static void main. Donc, il dit ceci. Il manque tout d'abord, il manque le type de retour de la méthode principale. Elle doit être void. Vous voyez, public static void main. Public static, elle doit être void. Il précise bien là. C'est-à-dire, ne pas renvoyer de valeur. Ensuite, les paramètres de la méthode principale doivent être entre parenthèses. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas essayé de. Il n'a pas bien distingué les parenthèses, pourtant c'est bien là. Bon, ici, il y a le string, ici, là, à le. À le. À le. Bon, il n'y a pas de problème. C'est que c'est une chaîne de string, il n'y a pas de souci. Il dit quoi ici? Ensuite, les paramètres de la méthode principale doivent être entre parenthèses, oui. C'est correct. Pas entre crochets. Est-ce que c'est entre crochets? Non. Ah oui. Ici, là, on a oublié. Vous voyez, c'est l'erreur, c'est qu'il a oublié. Donc, il y a un arc ici, là, qu'il fallait placer. C'est ça qu'il détecte comme erreur. Je vais dire, enfin, il y a une erreur de syntaxe dans l'instruction system.out.println. System.out.println. Il doit être système. Vous voyez, il a détecté évidemment ici, là, que ça doit être une majuscule. C'est pour ça que le langage Java définit le system.out.println. Au lieu le système avec le S minuscule. Il a corrigé le code directement et voilà ce qu'il propose. Vous voyez que il est assez intelligent. Il est assez intelligent. Donc, ce qu'on va maintenant essayer de faire, c'est qu'on va dire, c'est quoi le résultat du code suivant. Et on voit ce qu'il va nous dire. Vous voyez, il a lu mon code, il a compris ce que c'est. Il m'a proposé des solutions sur ce code. Vous voyez que c'est imaginable. Donc, mais tenez-vous tranquille, il ne peut pas remplacer les développeurs parce que depuis ces derniers jours, on assiste ici à des discours qui disent que ça peut remplacer le développeur. Mais non, le développeur aura toujours sa place parce que le développeur, c'est le développeur qui crée ceci avec des chercheurs. Donc, forcément, on aura toujours besoin des développeurs pour pouvoir mettre sur pied des solutions. Vous voyez, voilà, il a affiché le code de manière normale. Bon, ce qu'on peut demander, c'est que, puisque lorsqu'on a fait ceci, il enregistre cela en mémoire, on va dire, alors, quelle est la complexité de ce code? On peut regarder la complexité de ce code. Si nous sommes en algorithmique, pour voir quelle est sa complexité. Il va nous montrer là comment est-ce qu'il va essayer de calculer la complexité. On peut même lui demander comment est-ce que tu as fait pour calculer cette complexité-là. Et il va nous répondre. Donc là, maintenant, pour ce cas, par exemple, ici là, on a le parcours d'un tableau. Donc forcément, ça va dépendre de n en fait. Et ce sera, puisque le tableau a une taille, a une taille, du coup, une taille fixe. Donc ça va dépendre de cela. Donc ici, quoi? La complexité d'un algorithme désigne ici là, euh, généralement la quantité de ressources en temps de calcul, en mémoire, etc. Mais en espace ou en mémoire, c'est ça la même chose. Alors, dans notre cas, il a bien dit, la complexité de ce programme est de O de n. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, on connaît le nombre d'éléments du tableau, on va parcourir l'élément du tableau un nombre de fois précis. Dans notre cas, par exemple, c'est 10, donc on aura O de 10, donc c'est ça. Ok, vous voyez, c'est ce qu'on peut faire ici avec ce chat qui a été codé en intelligence artificielle, en fait. Qui utilise ici là l'intelligence artificielle. Donc, vous pouvez tester vous-même pour voir comment ça se passe. Donc, en utilisant ici là, chat, le lien ici, chat.openai.com et vous allez ici là vous inscrire et faire vos tests. Mais également, considérons que nous voulons créer par exemple un projet, on va pouvoir voir ce qu'il peut faire, nous proposer. Voilà. On va essayer de voir s'il peut nous proposer quelque chose en ce qui concerne un projet. Alors, on va essayer d'écrire comment créer un projet Spring Boot. Ok, voyons voir ce qu'il va nous dire.
Alors, pour ceux qui ne savent pas, Spring Boot, c'est un framework basé sur Java EE qui permet de créer des applications web, c'est-à-dire quoi, mais côté web, les applications web, c'est-à-dire quoi, le plus souvent des API avec Spring Boot en fait. Pour ceux qui sont familiarisés avec Java EE, le plus souvent utilisé pour créer des microservices qui sont très utilisés de nos jours. Surtout pour les applications, les architectures microservices. Donc là, j'ai essayé de demander comment est-ce que je peux créer un projet avec Spring Boot, puisque Spring Boot est basé sur Java EE. Donc là, il y a problème. Bon, peut-être que ma question n'a pas été bien formulée. Et là, comment créer un projet avec Spring? Comment créer un projet avec Spring Boot et Java? Spring Boot et Angular, par exemple. Je vais me essayer cette combinaison-ci. Ok, regardons ce qu'il va nous dire. Il dit, voici les étapes générales pour créer un projet Spring Boot. Il vous dit, assurez-vous de l'avoir installé Java et Maven sur votre ordinateur. Vous voyez qu'il vous génère un test en fonction de ce que vous demandez en fait. Vous voyez que c'est magique. Il vous donne la procédure pour le faire. Vous voyez que c'est assez magique. Regardez, c'est vraiment une grande avancée. C'est vraiment, je dis ça comment, le mot me manque. C'est une avancée, une grande avancée dans le monde de la recherche. Et c'est vraiment pouvoir communiquer avec un ordinateur qui va vous donner des solutions assez concrètes ou assez convaincantes. C'est applaudi. Il faut applaudir pour ceux qui ont fait cela en fait. Et c'est vraiment remarquable. Alors, je vais vous laisser à votre tour essayer de tester, mettre de nouveaux avis en commentaire. Comment est-ce que vous trouvez cette nouvelle algorithme qui a été mis sur pied, cette nouvelle chatbot qui a été mis sur pied. Testez et vous me dites aussi ce que vous en pensez. Et retrouvons-nous ici là pour une prochaine vidéo dans les jours à venir. Donc, là, ma dernière question que j'ai saisie, comment créer un projet avec Spring Boot et Angular? Vous voyez, il va nous répondre, bien évidemment. Vous voyez que il est assez magique. Il propose des solutions concrètes. Donc, imaginez, essayez de poser vos questions. Quelles sont les questions que vous pouvez poser? Dites-le moi en commentaire. Quels sont les types de questions que vous aimeriez demander ici à cet algorithme? Parce que pendant votre chat avec lui, quels sont les exemples de questions que vous aimeriez demander? Quelles questions allez-vous poser? Ainsi de suite. Donc, par exemple, là, ma dernière question, c'est comment créer un projet avec Spring Boot et Angular? Il dit, voici les étapes générales pour créer un projet Spring Boot et Angular. On vous demande toujours d'avoir installé Java, Maven et Angular sur votre ordinateur. Et évidemment, vous allez créer le projet Angular, vous allez créer le projet Spring, vous allez le faire communiquer, puisque le Spring sera le back-end, Angular sera le front-end. Vous allez faire communiquer votre back-end et votre front-end, et ainsi de suite. Donc, c'était tout. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Et si vous avez des questions ou si vous avez des avis, alors n'hésitez pas à laisser vos points de vue en dessous de cette vidéo. Merci et on se retrouve à la prochaine fois.